Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Pourquoi travailler? Me demandait l'autre jour une personne. Pourquoi travailler? Il était en première dans un lycée du sud de la France et me demandait, mais voilà, moi j'arrive pas à travailler. Je n'ai pas de motivation pour travailler. Je sais pas pourquoi travailler. Et l'évangile que l'Église te propose pour méditer aujourd'hui, à écouter aujourd'hui, à vivre aujourd'hui, répond un peu à cette question. Parce que cette personne me disait, ce jeune garçon me disait, en fait, moi ce que j'ai demandé à Jésus, c'est de devenir le premier de la classe. Voilà, c'est ça que j'ai demandé à Jésus, c'est de devenir le premier de la classe. Et je comprends pas pourquoi est-ce que Jésus me l'a pas accordé. Comment ça se fait que Jésus me l'accorde pas? Et la personne n'a pas été exaucée, donc ce jeune garçon était un peu en colère contre Jésus. Et puis grâce à Dieu, bien, j'ai pu lui expliquer que d'une part, peut-être que Jésus lui avait donné des moyens de le faire, que Jésus, toi, tu lui avais donné les moyens de le faire, mais aussi que, eh bien, l'intention était peut-être pas la bonne. Pourquoi est-ce que je travaille? Est-ce que c'est pour devenir premier de la classe? Est-ce que c'est pour avoir les meilleurs résultats que les autres? Est-ce que c'est pour gagner plus d'argent? Est-ce que c'est pour faire plaisir à mes parents, à la société dans laquelle je vis? Est-ce que c'est pour briller en société? Est-ce que c'est pour un tas de raisons? Ces raisons, elles sont pas suffisantes. Jésus, il le dit dans l'Évangile. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. C'est quoi la nourriture qui se perd? C'est l'estime des hommes. C'est la gloire terrestre, c'est la vanité. Regarde autour de toi. On est au printemps et tu as bien vu que les arbres ont de nouvelles feuilles. Les feuilles de l'an passé, on les a oubliées, elles sont mortes dans la terre et elles sont devenues humus, elles sont devenues du terreau pour que les arbres puissent donner encore plus de feuilles, mais celles de l'an dernier, elles ont disparu, on les a oubliées. Les fleurs que peut-être tu as dans ton jardin ou que tu as dans le parc qui est à côté, etc., tu les vois, elles fleurissent, et l'année d'après, c'en est d'autres qui apparaissent. Toutes les fleurs que tu vas t'envoyer, comme on dit, non, regarde celui-là, il s'envoie des fleurs. En n'ayant pas l'intention de travailler pour la nourriture qui demeure, mais pour la nourriture qui se perd, eh bien c'est ça, ce manque de sincérité dans le travail. Parce que toutes ces fleurs-là, elles vont disparaître. Toutes les louanges que les gens vont dire de toi, toute l'admiration qu'ils vont avoir, etc., un jour ça va disparaître. La vraie question que tu peux te poser, du coup, c'est mais pourquoi est-ce que je travaille? Pas pourquoi en arrière, en un seul mot, pourquoi? Qu'est-ce qui m'oblige à travailler? Mais c'est pourquoi? Pour séparer quoi? Quelle est la finalité de mon travail? Qu'est-ce que je recherche dans mon travail? Pourquoi est-ce que je me lève le matin pour aller travailler? Pourquoi est-ce que je prends le métro, mon vélo, mes pieds, ma trottinette électrique, mon Segway, toutes ces choses-là? Pourquoi est-ce que je prends tout ça? Parce que il y a quelque chose que je recherche dans mon travail qui est plus grand que tout ça. Parce que dans mon travail, il y a Jésus qui m'appelle. Parce que dans mon travail, je suis avec Joseph et Marie. Parce que dans mon travail, il y a mon Père qui me regarde. Parce que quand je travaille, il y a l'Esprit Saint qui m'inspire. Voilà ce qui me nourrit. Et je travaille même pas pour gagner de l'argent pour faire vivre ma famille. Si ça, c'est pas une mauvaise raison, évidemment. Et comme les autres ne sont pas, certaines, en tout cas, n'en sont pas des mauvaises. Rechercher la gloire des hommes en est une mauvaise.
avoir de bons résultats, c'en est une bonne, mais pas pour les bons résultats eux-mêmes. Mais pourquoi est-ce que je veux de bons résultats? Je veux les meilleurs résultats dont je suis capable. Et donc celui qui est capable d'avoir 18, il doit avoir 18. Et s'il y en a un dans sa classe qui doit avoir 19 parce que il est meilleur que lui, qu'il ait 19 et il sera pas pris de la classe. Et c'est pas grave. Et de même, celui qui est appelé à avoir 10, il aura 10. Mais s'il a 10, Dieu le louera. Les anges se prosterneront devant l'œuvre que Dieu a accomplie en lui. Parce qu'il aura recherché la gloire de Dieu. Parce qu'il aura recherché à faire la volonté de son Père. Parce qu'il aura reçu de Jésus, parce qu'il aura reçu de toi, Jésus. Parce que c'est toi qui nous aides. La nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire, c'est quoi? Jésus le dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Tu vas voir, ça te nourrit. L'autre jour, je discutais avec une jeune fille qui me disait, mais en fait, quand je me donne, j'éprouve une grande joie. Quand je me donne trop, je perds la paix. Mais quand je me donne là où Dieu me demande à donner, j'éprouve une grande joie. Et cette joie me nourrit. Tu vois, le fait de te donner dans ton travail à Dieu, tu vas éprouver une grande joie. Et parfois au milieu des difficultés, parce que il y a des matières qu'on aime moins, il y a des heures de travail qu'on aime moins, il y a des collègues avec lesquels on aime moins travailler, il y a des circonstances de travail qui sont plus difficiles. C'est pas ça la question. Et c'est vrai que parfois, c'est difficile. La conjoncture économique peut être difficile. Certaines années d'études peuvent être plus difficiles. Mais si je suis avec toi, Jésus, si je sais que le Père est celui qui peut m'aider, alors j'éprouverai une joie à me donner à toi dans ce travail. Alors, eh bien, ce travail deviendra pour moi une occasion de te rencontrer, Jésus, de vivre avec toi, de t'aimer. Quelle joie de pouvoir t'aimer, Jésus. T'aimer, Jésus. Quelle perte féconde. Tous mes parfums, Jésus, sont à toi sans retour. Je veux t'aimer de tout mon cœur, dans ce travail, dans cette heure de travail que tu me proposes, dans cette matinée de travail que tu me proposes, dans cette journée de travail que tu me proposes. Mais je le fais encore une fois parce que c'est mon Père qui m'y appelle. Parce que c'est toi, Père céleste, Père, mon Père, qui m'y appelle. C'est toi qui peux me nourrir. Et c'est pourquoi, dans l'évangile dont je te parlais tout à l'heure, les gens disent à Jésus, qui vient de leur dire, travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Comment faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Comment faire pour toujours vivre sous le regard de Dieu quand je travaille? Recevoir la force de Dieu quand je travaille? Travailler par amour pour Dieu et rencontrer Dieu à chaque instant de mon travail. Ces trois éléments. C'est-à-dire, je prends la force de Dieu quand je me mets à travailler, je rencontre Dieu dans mon travail et je travaille pour la gloire de Dieu. Les trois choses vont ensemble. C'est comme un mouvement. Et Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Tu vois, c'est une question de foi. Et quand tu entends cette phrase, peut-être que tu penses comme moi, mais moi j'ai pas assez la foi. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a un tas de gens qui disent, aujourd'hui, moi je suis croyant, mais non pratiquant. Et moi j'ai envie de dire, mais moi je suis pas assez croyant et pas assez pratiquant. Pas assez croyant parce que je crois pas suffisamment dans le Fils de l'homme, lui que Dieu a marqué de son sang. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je crois pas suffisamment au fait que Jésus, il est le Fils de Dieu. Que Jésus, il est rempli de l'Esprit Saint. Et que Jésus, il peut me donner, lui et lui seul, une vraie raison pour travailler. Lui et lui seul, la force de travailler. Lui et lui seul peut me donner de le rencontrer quand je travaille, de travailler sous le regard de mon Père. Alors, Jésus, ce matin, alors que nous te parlons, nous te demandons de nous accompagner dans notre travail, de nous appuyer plus, apprends-nous à nous appuyer, enseigne-nous à prier comme te disaient les apôtres, comme te disent les apôtres, comme nous te disons maintenant. Apprends-nous à prier avant de travailler. Apprends-nous à prier quand nous travaillons. Et apprends-nous
à travailler pour la gloire de Dieu et le salut des hommes, à travailler parce que, eh bien, on veut offrir un beau cadeau à notre Père pour le remercier de tout ce qu'il nous a donné, de tout ce que nous sommes, de tout ce que tu es. Toi, mon ami qui m'écoute, et demandant à la Vierge Marie, notre Mère Immaculée, d'écouter plus Jésus, d'être comme elle à chaque instant de notre journée, comme dans la maison de Nazareth. Jésus est là. Et elle t'accompagne pour découvrir que Jésus est là à chaque instant et qu'il veut t'aider et que lui seul peut vraiment t'aider. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées, que tu m'as semées dans mon cœur durant ce moment de prière. Aide-moi à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours sur le chemin.